Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir 6 outils que vous pouvez utiliser lorsque vous développez avec React. C'est parti. Alors, si vous êtes un peu avancé dans le développement de React en général, vous allez sûrement déjà connaître ces différents outils que nous allons utiliser, ou que je vous conseille, pardon. Donc ils sont ici en haut, donc vous en avez 6. Alors le premier, c'est simplement une commande que vous allez pouvoir utiliser pour en fait créer une application React qui sera directement disponible avec une seule commande. Alors, c'est la fameuse commande npx create react app my app. Donc c'est en fait un outil qui est développé par Facebook et qui vous permet simplement de créer votre fichier, votre dossier et de directement commencer votre application. Donc c'est en fait une sorte de template basique pour pouvoir commencer à développer avec React. Donc ça évite d'avoir à tout configurer manuellement. Donc en devant importer certains CDN, etc. pour pouvoir commencer votre application. Donc là, tout sera disponible par défaut directement sur votre application. Vous n'aurez plus qu'à taper npm start pour pouvoir commencer à développer avec votre application React. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très utilisé. Donc je vous conseille de le faire aussi si vous ne connaissez pas déjà ce que c'était. Donc je pense que vous connaissez déjà, mais pour ceux qui veulent débuter en React, je vous conseille de commencer par créer tout manuellement et ensuite, lorsque vous serez plus ou moins habitué à comment ça fonctionne, vous pouvez commencer à utiliser cette application ici. Voilà, ça permet de gagner du temps tout simplement. Ensuite, nous avons Next. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus avancées en React et qui s'y connaissent un petit peu. C'est en fait alors c'est marrant parce que c'est un framework d'un framework, parce que React est un framework JavaScript, donc pour le front-end, mais Next, c'est un framework pour React, en fait. Donc ce que ça va permettre de faire, c'est simplement de créer des applications qui sont, on va dire, un peu complexes, en un temps record. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que la configuration est très, très simple. Vous avez ces 3 fichiers ici, et vous pouvez simplement bouger à travers les différentes pages sans aucun souci. Le seul problème avec Next que j'ai pu rencontrer personnellement, c'est que la customisation des routes peut être un peu compliquée, un peu complexe pour les débutants. Bon après ça reste pas extrêmement compliqué, mais il faut savoir que Next rend la création d'applications, on va dire, complexes, beaucoup plus simple, et votre application sera aussi prête pour la production beaucoup plus simplement qu'avec une application React basique. Donc si vous y connaissez en React et que vous voulez créer une application qui est un peu complexe, on va dire, vous pouvez utiliser Next. D'ailleurs, je vous le conseille. C'est un peu comme Vue, en fait, et Nuxt, si vous connaissez. Voilà. Ensuite, alors, React et Redux, c'est un peu le duo que tout le monde connaît, je pense. Donc, en fait, lorsque vous créez une application React, lorsque vous avez plusieurs props et plusieurs états, donc plusieurs paramètres, ça peut être un peu compliqué d'avoir à récupérer, on va dire, des données d'un composant et de le ramener dans un autre. En fait, ce que Redux va faire, c'est simplement c'est une sorte de magasin d'états, en fait, si vous voulez. Donc tous vos états et tous vos props vont être stockés dans un magasin que vous allez pouvoir ensuite renvoyer dans votre application beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Voilà. Donc en gros, vous pouvez très bien utiliser React et rester avec les composants et les différents états de base, mais lorsque vous avez une application qui est un peu plus compliquée, je vous conseille d'utiliser Redux, ça sera beaucoup plus simple pour gérer ces différents états. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, on a une petite série sur React et Redux qui est disponible sur notre chaîne, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir. Ensuite, les outils de développement React et les outils de développement Redux. Donc ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour inspecter certaines choses sur votre application, donc d'abord avec React ici pour en fait inspecter en quelque sorte vos différents composants, donc comment ils sont construits. Donc on peut voir ici un screenshot, donc ça vous montre en fait comment est configuré ce que vous avez à l'intérieur du props, pardon. Donc vous avez ici l'idée, vous avez le titre. Donc c'est très simple, vous avez en fait un nouvel onglet qui s'appelle React sur votre console du navigateur, et vous avez ici les différentes informations concernant votre props sur votre composant. Voilà, très simple.
à utiliser. Le seul problème que je pourrais éventuellement trouver pour cet outil ici, c'est que c'est simplement un add-on sur votre navigateur à utiliser en plus. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà beaucoup d'add-on, on va dire, mais voilà, si vous développez en React, ça peut être utile d'avoir ce genre de choses ici. Il n'y a pas vraiment de points négatifs à l'avoir, on va dire. Ensuite, vous avez le outil de développement de Redux. Alors ici, c'est très simple, ça va vous permettre simplement de voir tous les différents changements qui sont faits dans votre application avec Redux. Donc en gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire des sortes de tests, en fait, on va dire, entre guillemets, avec vos différentes actions, vos différents états, etc. Donc, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas React et Redux, je ne peux pas vraiment utiliser des mots qui sont trop scientifiques, mais en gros, dites-vous simplement que ça va permettre de traquer les différents changements qui sont dans votre application et de faire des sortes de tests avec le magasin de Redux. Voilà. Donc si jamais vous développez en Redux, si vous commencez à vous habituer au contrôle de Redux et React, vous pouvez éventuellement commencer à utiliser cette petite extension qui est disponible sur Chrome et aussi sur Firefox. Voilà. Et donc enfin, pour le dernier outil que je pourrais vous conseiller, c'est un outil de snippets, donc pour VS Code, si jamais vous utilisez VS Code, donc ça permet simplement de créer certaines classes, certaines commandes, donc très simplement, avec VS Code. Donc si vous marquez par exemple imp, ça va importer un module que vous pouvez renommer. Vous avez aussi des choses pour React, vous avez des choses pour Redux, React Native, et vous avez aussi des choses pour d'autres types de langages, si jamais vous les utilisez. Donc vous avez Prop Types, vous avez GraphQL, React Native, etc., etc. Mais il faut surtout retenir qu'il y a des snippets pour React et Redux. Donc pour ceux qui ne savent pas, les snippets, ce sont en fait des bouts de code que vous allez pouvoir taper sur votre éditeur et ça va créer en fait des codes qui sont tout prêts et que vous pouvez simplement modifier. Donc ce sera tout pour les outils. J'espère que j'ai été assez clair. Si jamais vous avez des questions à poser ou des outils à suggérer, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.